Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. D'ailleurs, il faut pas rester debout, asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. Et salut Carpastec et son raid. Et Chupinator qui arrive avant le raid. Comment ça va? Carpa est le meilleur bombardier. Drake est le meilleur pilote, Carpa est le meilleur bombardier. Beaucoup d'infos contradictoires là-dedans. Comment ça va tout le monde? Depuis, depuis 10 minutes. Merde le jeu. Tu t'es trompé de pseudo. On peut pas t'en vouloir. Oh, je pense qu'il a mis le pseudo du pilote encore en vie, Mad Moxie. Comme un mardi. Sachant qu'on est un mercredi, c'est chaud. D'ailleurs, ban def pour tous ceux qui ont écrit au caps lock. Quoi, Drake, j'ai rien dit, j'ai dit que t'étais encore en vie. C'est vrai? Je ne comprends pas. Salut Magnus, comment ça va? J'ai perdu, j'ai aucune notion du temps. Ah, c'était pas une blague? Non, on est mercredi, je suis pas fou. On est mercredi? Oui, on est mercredi. Donc moi je suis mort. Non, Choupinator, tu es toujours en vie. Pour l'instant. Le raid a été lancé trop vite, j'ai même pas eu le temps de dire des bisous. Et voilà, Carpastec vous crache au visage, littéralement. C'est chaud. Je passais regarder si j'étais mort. Je suis au boulot, je resterai pas forcément. T'inquiète pas, Magnus. T'es toujours en vie. Pour l'instant. Fallait mettre plus fort, j'avais pas de son. En plus, y a pas de caméra, donc je peux pas te faire de langage de signes ou un truc dans le genre. Yes, je viens de me rapprocher du week-end d'un coup, ça fait plaisir. Ah, tu m'étonnes. Ah non, c'est le mercredi, le canard du mercredi qui n'existe plus vu qu'il a explosé. Ouais, je vous propose de continuer notre petite aventure sur le canard du lundi, hein, pour voir comment l'équipage de Drake s'en sort. Tiens, ça m'affiche plus les pseudos quand je fais le arrobase. Ah ouais? Attends, je sais. Moi, chez moi, ça marche, donc ça doit être un souci de ton côté, Chupinator. Ouais, trop bien ton emote, Drake. Le soldat avec les lunettes aviateurs et la moustache a une classe incroyable. Et c'est qui? Ça doit être Crispies. Ou alors Atelier Saria. Je pense que c'est plus Atelier Saria. Tout va bien se passer, dit-il la voix tremblante. Ouais, oui, tout va bien se passer. C'est pas parce que les avions se crashent au bout du septième vol et qu'on est au septième vol qu'il va s'écraser. C'est tout pété chez moi, visiblement. Mais merde, Chupinator. Mais j'ai l'impression que ces derniers jours, Twitch fait de la merde. Regardez notre premier équipage qui est toujours en vie. L'équipage anglais. Composé de Drake, de Melgo, de Chupinator, de Treux, de Wamdafur, de Phoenix et de Carpastec. Il est pas beau cet équipage? Les meilleurs. Ah. Ouais, Magnus, on repartira sur l'équipage, le grand équipage de 9 personnes après celui-là. On va faire un petit vol et on va voir s'ils arrivent à survivre.
Écoute, j'ai une moustache. Y'a Melgo. Dur. Enfin, laissez Melgo aller réparer les ailes comme il en a envie. Regardez le canard du lundi, il est pas beau? Ah, une belle mission. Une belle mission durée moyenne, risque élevé. C'est pas beau ça? Chasse au sous-marin. Mais chasse au sous-marin, ça a pas l'air très... Ça a pas l'air très dangereux. Alors que l'opération châtiment, déjà, ça a un nom stylé. Ensuite, on largue une bombe expérimentale sur un barrage. Et on vole à basse altitude face au canon anti-aérien. Prédiction pour ce vol. Putain, oui, c'est vrai. Ça a pas l'air très dangereux. Alors, attendez. Comment on fait une prédiction? Parce que j'en ai jamais fait, donc... Il va falloir que je trouve ça. Je sens que mon emote va servir aujourd'hui. Je crois aussi, Drake. Alors... J'aurais peut-être dû me renseigner, j'avais oublié. Euh, Comment on fait une prédiction? Attendez, je vais regarder sur Google. Vous noterez qu'ici c'est un live professionnel. Ah d'accord, c'est là. Ok, ok, c'est bon, je l'ai. Alors, on est d'accord que la prédiction c'est l'avion va-t-il se cracher? Pas des membres d'équipage vont-ils mourir? Slash prédiction. Si j'ai vu Drake, t'inquiète, mais en fait je l'ai aussi sur le gestionnaire de stream. Senpai ne me voit pas opter. Prédiction, ça va tous crever. Non, attendez. Parce que même quand l'avion se crache, des fois il y a des survivants. Donc moi je propose c'est l'avion va-t-il se cracher? Simplement. L'avion peut se cracher, je serai toujours en vie. Oui, Carpa. Bien sûr, Carpa. Alors, bien sûr que oui. Donc, attendez. Qu'on se mette d'accord. Si l'avion... euh, donc, l'avion est considéré comme crashé à partir du moment où il va toucher le sol, mais pas sur la piste d'atterrissage. Si l'avion atteint la piste d'atterrissage et que, comme l'autre fois, il perd ses ailes, mais qu'il est posé, il est posé. Hein. On est d'accord ou pas? Je vous mets 1 minute. Confirmer la prédiction, j'ai compris, et c'est bien. Bravo. Maintenant, on repasse sur le jeu, et voilà. Un bombardier ne meurt jamais. Top, et salut Valesti, comment ça va? Pareil que c'est ici que ça se passe exactement. Si un morceau de l'avion sur la piste, alors il est considéré comme posé. Non, il faut qu'il aille entamer son atterrissage.
Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Une roue, ça passe. Une roue, une roue. Moi, je pense qu'on peut se poser sur une roue. C'est pas un souci. On l'a déjà fait avec 2 roues seulement. J'aurais peut-être dû mettre plus, je crois que j'ai foiré la prédiction. J'ai de confiance dans le pilotage de Drake. T'as voté quoi, Manmoxy? Ouais, bien sûr que oui. Ça va et toi, Valesti? What the fuck, j'ai pas eu le temps de voter là. Bon, attendez. Euh... Je reconnais que c'est ma faute. Je vous rends vos points. Et je vais mettre plus de temps de prédiction. Vous inquiétez pas. Réponse 1. Oui. Oh, je vais simplifier la réponse. Hein. Et vous avez 5 minutes pour voter. Voilà. N'hésitez pas à mettre 1. Un point de chaîne sur une réponse pour foutre la merde. À voter. Bravo, Manmoxy. 4900 points pour le nom, quand même. 100%, il va pas se cracher. Mm. J'ai mis, mais je sais pas pourquoi. À cause de la malédiction, Valesti. Juste pour pas faire comme tout le monde. Après, j'ai misé que 10, je suis pas fou. Ah, le salopard. De toute façon, Karpa, il va survivre quoi qu'il arrive. Il va encore se cacher dans une bombe, là. Attendez, attendez. On a retenu les erreurs du passé aussi. Regardez, il y a un parachute. Oh, il y a beaucoup de parachutes là, on va en enlever un peu. J'ai mis 1000 sur oui, c'est cadeau. Écoutez, 3 parachutes, ça me semble tout à fait... Bon, 2 parachutes. Ça me semble tout à fait honorable, hein. On a un équipage de... Je ne sais plus compter. 7 personnes. Ça me semble... Ça me semble correct. Donc tu admets qu'il y a des erreurs. Non, 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 j'admets qu'il y avait un manque de budget et que nous n'avons pas pu avoir suffisamment de matériel, mais que ce n'est pas ce manque de matériel qui a causé la mort de l'équipage. C'est une erreur humaine. Bon, par contre, on fait cette mission-là, hein, on fait l'opération châtiment. Tout va bien se passer. Ton erreur, c'est pas moi qui pilotais, Sergent Manmoxy. Pardon. Premier officier Manmoxy, vous avez été promu à titre posthume. Comment ça, risque élevé? Bah, je l'ai dit, Carpa, hein. Je l'ai dit dès le début. Qui me guidait? La tour de contrôle. Mais ça veut rien dire, risque élevé. Ça veut... Il y a sabotage. Non, non, non. Ça veut rien dire. Parce qu'on est... l'avion de Manmoxy a explosé sur une mission qui n'avait pas risque élevé. Et on l'avait déjà eu. On a déjà réussi d'autres missions à risque élevé. Où est-ce qu'on postule pour devenir cartographe? Dès que cette mission-là est finie, on refait un nouvel équipage
avec notre second avion. Et bah du coup vous serez dans le nouvel équipage. T'attends que l'actuel crève maintenant. Oui aussi c'est une solution ça. Qui était dans la tour de contrôle Attendez, il y a un problème. On n'a même pas décollé, il y a déjà une couille. Juste le temps de me faire un café, alors exact. Vous inquiétez pas, c'est normal qu'il y ait des bouts de l'avion qui tombent avant même qu'on décolle. Moi, je préfère le terme d'aventurier du capitalisme. Mais merci, Madame Moxie. Ah mais non, merci Carpastec. Enfin oui, merci. Merci Carpastec d'avoir offert un abonnement à Madame Moxie. Incroyable. Tu la transformes en poulicroque. Pardon. Du coup c'est parti, notre pilote de choc peut mettre les gaz. Ça va peut-être un peu vite en accéléré. Regardez notre bel avion. Alors on va déjà mettre Melgo dans la tourelle. Ça c'est du pilotage. Je ne fais que citer Carpastec. Hein. What the fuck l'avion. Mais en fait il y a une avance rapide pour quand on est en Angleterre. Pour aller un peu plus vite quoi. Mais dès qu'on quitte l'Angleterre, ça disparaît comme option. De toute façon je pense que le jeu va de base assez vite, hein, vu tout ce qu'on s'est pris dans la gueule la dernière fois. Alors... Merde. Merde, j'ai pas vu où ils étaient. Ne vous inquiétez pas, nous avons le meilleur équipage du monde. Drake bourré dès le décollage. On devrait mettre Melgo sur l'aile en prévention. C'est un avion VTOL, je sais pas ce que c'est, je pilote. Attendez, on rencontre une résistance. Tu as essayé de voler haut pour consommer moins de carburant. Oui, mais dans ce cas-là, on doit voler bas parce qu'on va approcher des canons anti-aériens. Apparemment. Tu peux déjà mettre Melgo sur une aile pour prévoir l'incendie. Un avion à décollage et atterrissage vertical. Ah d'accord, putain quelle horreur. Pour l'instant, tout va bien. Apparemment, il n'y a pas à dire, le chef me rassure par son professionnalisme. Écoutez, moi avant la guerre, je n'étais pas aviateur. Hein. Je fais ce que je peux. Tuer les Allemands. Précisément, donc avant que les Schlun débarquent. Pardon, c'était pas très gentil de dire ça. Notre mission c'est de larguer cette merde. Sauf qu'on en a qu'une de merde. Donc si Carpastec rate le largage, c'est fini. Ne vous inquiétez pas, les petites explosions, c'est normal, c'est des feux d'artifice pour nous accueillir. C'est particulièrement raciste envers les Allemands, on ne sait pas. Non, c'était RP. Et en plus, on a de la chance, il n'y a pas de pilote ennemi dans le ciel cette fois. Enfin,
pilote spécial. La lune du jeu est moins belle que celle de Carpastec. Ne vous inquiétez pas, les explosions c'est normal. Hein, Bon, il faudrait peut-être l'abattre celui-là par contre. N'oubliez pas de commencer le bombardement à basse altitude. Lambda est déjà dead. Mais merde, j'avais pas vu. Non. Larguer la bombe lorsque les lumières convergent, elle ne rebondira pas. Vous avez compris, monsieur Steak. Bon. J'ai rien compris, moi non plus, j'ai oublié comment ça marche. Quand les lumières convergent. Putain, on s'en prend plein la gueule. Maintenant. Incroyable, ça a marché. On se barre. Faut faire des ricochets, exactement. Ah, on a un problème. Bon, maintenant on doit retourner en Angleterre. Pas de crash, unsub. On a un autre problème. J'ai l'impression qu'il y a un petit problème avec les tourelles, mais que c'est pas voulu dans le jeu. Je crois que Wanda est en train de... Ah. Putain, merde, Phoenix est mort. Merde, Melgo est mort. Attendez. Vite. Treux. Treux doit soigner Melgo. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je ne peux pas vous lire pour l'instant, mais je vous lis dès qu'on est sorti de la merde. Je crois qu'il y a le feu. Putain, merde, Wanda est mort encore. Pause. Ah! Alors, attendez. Combien de trousses de soins il reste? Melgo a pris feu, merde. Ok, Treux est mort en essayant de soigner Melgo. Et Melgo est mort en revenant vers Treux. Vous inquiétez pas, on a toujours Carpastec. Choupinator s'est fait abattre. Si tu lis ce message, c'est qu'on est plus dans la merde. Intéressante théorie, Carpa. Intéressante théorie. Ah non, pas la magie noire des Allemands. Quoi? Wanda tourbillonne tel un bandicoot. Oui, voilà, mais je l'ai pas inventé, c'est le jeu qui a bugué là. Je prends un parachute au passage. Bah écoutez, le problème,
Le problème c'est que l'aile se barre. Donc à partir de ce moment-là, c'est problématique. Je sais qu'il y a le feu et je sais que les gens brûlent, mais je peux pas faire grand chose vu que Karpa va mourir si je lui envoie. Ok. Sauter en parachute. Tout le monde saute en parachute. Pourquoi Karpa il va pas faire prendre son parachute? Karpa aura pas le temps de sauter. J'ai tout fait pour sauver au moins Karpa, mais ça n'a pas marché. Hein. C'est compliqué côté pilotage là. Attendez, attendez. Drake est toujours en vie. Bon. On a perdu Melgo, je sais que certains d'entre vous... Ah, on a perdu Choupinator. Ah, ah, ah! Treux est toujours en vie. Alors qu'il s'est pris 40 balles dans le huc. On a perdu Hamda. Phoenix est mort, quoi qu'il arrive, lui il n'y a pas de seconde chance. Et... Ah, quel dommage! On a perdu notre bombardier. Oh là là. Je veux plus être cartographe, vous mort, vous mort. Ce sont la mort, les Carpastek et les enfants d'abord. Atterrissage réussi. F Melgo, vraiment dommage. Dommage, ça ne peut pas être parfait. Je ne suis pas mort, par contre, je suis juste disparu. C'est vrai que ton cadavre est juste en train de flotter dans la mer du Nord, donc ça va. Encore une mission menée à bien. Il était pas très bon du coup, le bardier. Je demande à intégrer le camp d'en face. Voilà, c'était le canard du lundi. Donc, évidemment, l'avion ne s'est pas crashé, hein. Donc le canard va-t-il se cracher? La réponse est bien sûr oui, malheureusement. C'est une blague, Mad Moxie. Y a pas de preuve qu'il s'est craché. C'est vrai qu'on n'a pas retrouvé l'épave au fond de l'eau, donc... Tu vas revenir avec un pagne, une cicatrice sur le visage et un couteau entre les dents. Si ça se trouve, j'ai retrouvé la côte par mes propres moyens. Et t'as rejoint le camp d'en face comme Choupinator, Karpa? Bah bravo. Je ne vous félicite pas. Bon, du coup, je vous propose de quitter un peu l'Angleterre, hein, et de refaire un nouvel équipage. C'est pas moi hein, qui ai mis le nom du nouvel avion. C'est le jeu qui l'a mis automatiquement quand l'autre avion s'est écrasé. Le club vrille. Putain. Si ça présage pas quelque chose de grandiose. Peut-être que Karpastek est un très bon nageur, peut-être. Du coup, voilà notre reste d'équipage de la dernière fois. Donc on a toujours Melgo en mécano, Magnus en artilleur et Karpastek en bombardier. Et on va recruter des gens. Ne vous inquiétez pas,
Tout va bien se passer. Alors, il nous faut un pilote. Un cartographe. On prend les plus doués à chaque fois. Un... Comment on appelle ça? Un radiophoniste. Et 3 artilleurs. Un radioteur, exactement. Heureusement que Robopastèque va reprendre le rôle de Bombardier. Dans l'autre partie, oui. Dans l'autre partie, ce sera... comment Voiture Watermelon. Regardez ce bel équipage de 9 personnes. Encore plus de personnages à gérer. Encore plus de bordel. Si ça vous fait pas rêver, je sais pas ce qu'il vous faut. Bon alors, qui va être pilote? Je viens montrer à Drake le lion blanc comment piloter. Bah, vous êtes à égalité là. Un crash chacun, j'ai envie de dire. Moi j'ai survécu au moins. C'est vrai c'est vrai que Drake a survécu. Mais c'est plus de la chance. Je vais le faire. Choupinator en pilote pour changer. Allez. Histoire de changer un peu les rôles. Choupinator. On va lui mettre la petite tenue du pilote. Je me suis sacrifié pour laisser vivre plus de monde, pas comme toi. C'est vrai que Mad Moxie a 3 survivants, hein, mais l'équipage est plus grand aussi. Donc tout est relatif. Ils étaient déjà tous morts avant même que l'avion brûle. Il y avait juste Phoenix qui était mort. Il faudra envoyer des lettres de condoléances à la Belgique. Je réceptionnerai. Je les ferai parvenir à ses proches. Alors, un cartographe. On avait dit Valesti. Si Valesti est toujours là... Bah maintenant t'es promu, t'es engagé. T'inquiète pas, la retraite arrive vite dans ce métier. Ensuite, donc Magnus, on l'a. Alors maintenant il nous reste 3 postes de mitrailleur et un poste de radiophoniste. Alors les gens qui sont présents, qui veut être radiophoniste? Écrit son testament. Cher Père Noël, si je meurs, je veux que mon corps aille à la science et tous mes biens aux enfants malades du Covid-22. Ce qui reste du corps. Hein. Je sais pas s'il reste beaucoup. Peu importe, mais je veux être dans l'avion. Mais, Drake, est-ce que tu n'étais pas déjà radiophoniste la première fois? Avec Talsi Tanuki. Et que ça a très mal fini. Attendez, je reviens.
Ouais, désolé. Petit imprévu. Alors, attendez, je relis. Si je vais dans l'avion, je peux me bastonner contre Drake. Ouais, vous pourrez faire des concours de tir à faire. Ah, j'en ai plus que toi. J'ai abattu plus d'avions que toi. Des trucs dans le genre. Ça me dit quelque chose, mais il me semble avoir été pilote dès le début. Oui, sur ton avion, mais sur celui-là. Ah, sur le canal de mercredi, il y a moyen que j'ai commencé à la radio. Je suis mort genre la première mission et Monsieur Blanc est revenu, mon neveu, pour l'artillerie. Oui, c'est ça. Le Carpa et le Vest, tu as raison. Quoi? Ça m'étonne pas vu la pilote à l'époque. J'y peux rien, mais si tu n'es pas assez qualifié pour rester dans un avion sans mourir. Voilà, vous avez gagné. Alors, voilà. Non-Moxie en mitrailleur. Et second mitrailleur. Drake. Drake le lion. Tu sous-entends que le chef se tromperait lors de la sélection? De quoi est-ce que vous parlez? Attendez, je crois que j'ai fait une bêtise, non? Ah non, c'est bon, Magnus est toujours là. J'ai cru que j'avais effacé Magnus. Alors, on va remettre une tenue mitrailleur de base. Du coup, je peux mitrailler Drake. Alors, il reste deux au poste, mitrailleur et radiophoniste. Alors, qui est là? Qui est sur le live et n'a pas de poste actif? Attendez, je remonte. Valesti, mais Valesti est cartographe. Ce qui annonce du lourd. Et il y a Treux. On va mettre Treux à la radio. Généralement, il s'en sort bien. Puis il finit par se faire abattre par des balles perdues. Et il nous reste un personnage. Si quelqu'un passe par là, on lui mettra. On l'inclura dans l'équipage. En attendant, c'est Amaro Boto. Mon poste fétiche. Alexandra qui est pas dans l'avion, non, je suis sur la piste. Ouais. C'est un beau nom d'avion, hein, quand même. Est-ce qu'on le change ou est-ce qu'on le laisse? On va un peu le pimper. Ah oui, parfait. On change. On peut garder Vri. On change pourquoi? Ça ne veut rien dire. Le Hurtigan volant. Mais vous voulez vraiment voler dans un truc qui s'appelle le Hurtigan volant? Ça vous donne la confiance, ça. La frite en folie. C'est vrai que c'est drôle. J'avoue que non, en fait.
voulez la frite en folie? Attendez, je le pimpe un peu. Ah, c'est vrai que les flammes c'est quand même drôle, hein. Cet avion n'a aucun sens. Wheat frites en folie une fois. Pas besoin d'ajouter des flammes en peinture, ça viendra bien assez tôt. Mais c'est prémonitoire, donc on va les laisser. Ça aussi c'est prémonitoire, vous inquiétez pas. Alors, moteur. Oui, parce que du coup on a perdu tout ce qu'on avait investi dans l'autre avion. C'est perdu ça. Donc globalement cet avion là pue la merde. Y a rien du tout. L'avion peut pas être jaune et huileux. Attends, on va regarder ça après. On peut rien faire. En plus on a perdu les améliorations donc on a qu'un objet. Et y aura vraiment pas de parachute. Mais quel enfer quoi. Bon, on va quand même mettre des extincteurs pour le moteur. Pas besoin de parachute. Drake n'est plus pilote. En même temps, le précédent, il y avait des parachutes, ça n'a pas beaucoup servi. J'ai tout fait pour utiliser le parachute. Hein. J'ai appuyé sur euh, sauter en parachute, urgence. J'ai essayé d'envoyer le personnage de Carpastec chercher le parachute. Ça a jamais marché. On est la Suicide Squad, je suis Jared Leto Joker alors. On vit vraiment dans une société. Alors, est-ce qu'il y a une peinture jaune? Le petit papy. Il est affreux. Oh, aluminium. Il y a du jaune, cependant. Oh, il est vraiment le petit papy. On en reparlera au tribunal, aucune preuve que l'avion soit crashé. Incroyable, il y a une jaune il y a une jaune une fois? Il y a du jaune une fois? On se mangerait bien une bonne frite avec de la mayonnaise. Putain, maintenant j'ai vraiment faim là. Alors, durée moyenne, risque moyen. C'est pas mal.
Non, c'est de la folie. On va commencer avec une mission durée courte, risque faible. Sinon, on va juste se faire défoncer. Calmons-nous. Oh, regardez comme il est beau, on dirait une pizza. Pas de parachute. Bon alors déjà, le Melgo, on va le mettre dans sa tourelle. Mais non, risque élevé direct, on veut du spectacle. Non. Et le Carpa, on va le mettre là. C'est un honneur de voler avec vous. Tu dis ça maintenant, mais quand 50% de l'équipage sera mort... C'est un gruyère, mais sans les trous. Pour le moment. Carpa, il spoil comme ça. C'est chaud. Sinon, tout à l'heure, avec l'avion de Drake, j'ai pas rêvé. La queue s'est arrachée quand même. À un moment. Avant qu'on touche l'eau, je veux dire. Il y a un moment, on a perdu un bout de la queue de l'avion. Oui. Donc on peut vraiment perdre la personne qui est au bout de l'avion si jamais il y a un problème. Ça fait peur. Oui. Zut Magnus, ça tombe sur toi. Tu veux que je te mette à l'arrière, Manoxy? J'ai pas suivi qu'elle passe. En gros, Magnus, tout à l'heure, le premier avion, la queue s'est détachée et le poste de mitrailleur arrière a été emporté avec. Et là, c'est toi qui es au poste de mitrailleur arrière. Mais t'inquiète pas, ça veut rien dire. Enfin, ça veut juste dire que t'arriveras peut-être plus vite à la retraite que les autres. Et Ouais, mais ça peut pas arriver 2 fois de suite. C'est vrai, il faudrait vraiment pas de chance. Et je pense qu'on est un équipage assez chanceux, donc ça devrait aller. On repasse Carpa là. Merde. Sauf si le pilote est exceptionnel comme moi et arrive à se poser délicatement sur l'eau et s'enfuir en bateau. Ah, coucou compatriote, coucou Talsi Tanuki, comment ça va? Ah, j'aurais dû faire une prédiction, est-ce que Carpa va rater sa cible ou pas? Merde, merde. Incroyable, incroyable. On y retourne. Tout le monde se concentre. Merde! Ah, il a battu Mad Moxie!
Vous inquiétez pas, je vous lis dès qu'on est sorti de la merde. Ok, il a battu Magnus. Merde, Mad Moxie est coincé parce qu'il n'y a plus d'électricité. Ah oui, d'accord, il y a un incendie, mais je pense qu'il y a autre chose qu'un incendie dans l'avion là, monsieur. On est un peu dans la merde en général. On a reperdu Drake, mais c'est normal, hein. C'est la merde. L'extincteur, putain, merde. Attendez, on envoie Maroboto là. Ne vous inquiétez pas, il va s'occuper de tout ça. Ok, on a un moteur en feu. J'arrive pas à sélectionner Carpa. Bon, on va perdre un moteur, mais c'est pas si grave que ça. Est-ce qu'il nous reste des trousses de soins? Ah, 2 moteurs, c'est déjà plus chiant. Bon, la piste est là, mais on peut pas se poser. Non. J'espère que Mad Moxie aura fini de réparer pour le moment où on va se poser, sinon on est dans la merde, on n'a pas de train d'atterrissage. Mais on a 0 trousse de soins tellement on a peu d'objets. Enfin, on en avait 2, mais... C'était pas le truc électrique qui contrôle le train d'atterrissage! Serrer les fesses pour que Mad Moxie répare tout ce qu'il faut avant qu'on se pose. Hein. On n'y arrivera pas. Sors le train, sors le train, sors le train! On n'a plus le temps, sors le train! Ok, ça va, il se pose pas... Il se pose pas s'il n'y a pas de train d'atterrissage. Mais on a perdu... On a perdu Magnus, on a perdu Melgo, on a perdu Drake avec ça. Putain, on a perdu 2 vétérans sur 3. On n'a plus de train d'atterrissage, ils sont tombés avec les moteurs. Non. Non. C'est une blague. Ok, alors Moxie va pas rester là parce que je pense que c'est pas une bonne idée si on n'a plus rien. Tout le monde ferait mieux de s'accrocher. Hein. Je vous le dis. Serrez les fesses. Ça fait mal, hein.
T'es mort, Carpa? Bon, on a perdu Melgo. On a perdu Magnus. On a perdu Drake. Et on a perdu Carpa dans le crash. Putain. Merde. Oh non. Salut Cornaline, comment ça va? Cornaline qui tombe à pic. Vu qu'il faut... il faut de nouveaux membres d'équipage. Je vous avais dit que ça passait crème. Ouais, Carpa, t'es le seul mort pendant le crash. Hein. Donc le crash, c'est pas si mal passé que ça. On est d'accord que le dénominateur commun de tous ces crashs, c'est Alexander, non? Non, moi je pense que le dénominateur commun, c'est qu'il y a un avion, à chaque fois. RIP, j'étais un vétéran, un vieux de la vieille, mais avec une équipe de jeunes blaireaux. J'étais à 2 ans de la retraite. T'inquiète Magnus, les hommages te seront rendus. Du coup, il y a vraiment plus personne de l'équipage d'origine maintenant. Tout le monde est mort. Pleurez pas trop fort. Hein. Mais cette poisse quoi. Oh, tu le sacrifies encore pour ta phase de test d'apprenti-chef? Non, c'est pour la gloire. Pour l'honneur, pour la patrie. Ou des conneries comme ça. Alors, une fois un mécano. Il nous faut. Ils sont tous nuls les bombardiers. Oh non. La gloire, la patrie. Écoutez, vous savez ce qu'on fait dans cette guerre, Cornaline? Parce que moi je ne le sais pas. Hein. Moi j'envoie juste des avions faire des frappes. Ils reviennent une fois sur 5. Il est nul. Il est nul. Oui, ok, il a une jolie moustache, c'est vrai. Mais il est nul. On tente de péter des culs parce que le chef se trompe dans les commandes. Alors, c'est pas que je me trompe dans les commandes, c'est juste qu'à partir du moment où on va perdre quelqu'un d'important dans l'avion, genre le mécano, et que le système électrique va dérailler, les tourelles vont plus pouvoir tourner, les artilleurs vont servir à rien, et ils vont se faire abattre. On pourra jamais être aussi bombardier que moi. Style supérieur au skill. Ça c'est vrai, ça. Mais vous inquiétez pas. Regardez, on a encore notre pilote, notre cartographe, notre radiophoniste. Un de nos 2 meilleurs artilleurs, hein, RIP Drake. Je veux piloter à BF-110, pas ce cercueil volant. Un peu de respect pour ce cercueil volant, il y a des gens qui sont morts dedans. Ne vous inquiétez pas, regardez. On a viré à Maroboto, il a eu un ennui de santé. Du coup, dites bonjour à votre nouveau camarade Tatsi Tanuki. Et dites bonjour à votre nouveau mécano. Vous le reconnaissez sans doute, effectivement. C'est Cornaline. J'espère que vous lui souhaiterez la meilleure des chances. Oh, coûte cher la tenue de Cornaline. 935 $, c'est plus de la moitié de notre budget. Hâte de mettre ma maladresse à votre service. Faut pas s'inquiéter pour tout ce qui est maladresse. Hein.
Généralement, vu que les membres d'équipage ne font qu'un vol, c'est pas un problème. Bon, Cornaline, on va lui donner des vêtements, mais en dernier. C'est un peu cher. Ah, en mode Moxie, c'est bon. 0 $? C'est pas cher. Je pense qu'on a ramassé les fringues genre de Carpastek quand il s'est écrasé sur la piste, on les donne à Talsi Tanuki. Peut-être j'ai un appel, s'il reste de la place, mettez-moi, sinon tant pis. Non, normalement c'est bon, Drake, il y a de la place. C'est pour ça que le mécano meurt vite, il est habillé avec un sac à patates, le pauvre. Le mécano, il dure longtemps, généralement, je tiens à le dire. Quand il est pas envoyé sur les ailes, en plein vol. Donc on a Talsi Tanuki, on a Man Moxie, Cornaline qu'on fera après. Alors, Gordon Alexander. Aucun lien de parenté, ne vous inquiétez pas. C'est Drake qui revient d'entre les morts. Voilà. Ensuite, on avait qui? Ah bah il reste Karpa et Magnus. Alors qui de Karpa ou de Magnus veut être le bombardier? Ah oui merde, j'ai laissé l'initiale. Voilà. Je laisse la place à Magnus. Ok. Donc Karpa se retrouve en... Je laisse la place à Karpa. C'est con ça. Mais non, pas Jessie. Salut, c'est moi, Jessie Karpastek. Waouh. Et regardez, en plus c'est Magnus qui a la belle moustache. Bon, une tenue chère mais pas trop. Oh, c'est pas cher ça, Cornaline elle peut avoir ça. Jessie Karpastek, James Karpastek, rendez-vous, ce sera la guerre. Mike Pastek au Carpagnus. Carpagnus. Putain, quel enfer. Et Magnus. Voilà. Tanuki suit la guerre. Ah, elle était horrible ma voix. Et voilà, regardez comme il est beau cet équipage. Incroyable, incroyable. Faites une photo. Vous la mettrez avec les 50 autres photos d'équipage que vous avez. Non, il n'y a que Talsi Tanuki qui vient à un entraînement. Retenez que Talsi Tanuki est l'infirmière de l'avion. Parce que moi je vais oublier. Donc si jamais vous voyez que j'oublie, écrivez-le dans le chat. Pilote de taco. C'est un peu prémonitoire aussi, mais pourquoi pas.
Regardez, moi je pense la dernière fois on a eu des problèmes parce que l'avion était trop visible. Cette fois, il va être en aluminium, comme ça va réfléchir la lumière et faire chier tout le monde. Runner Duck. Pas de flamme cette fois. Qu'est-ce qu'on peut mettre en texte? En hommage. Ah, c'est bien, on n'a pas d'extincteur cette fois. C'est cool. Ah, ils nous ont même retiré un truc d'équipement cette fois. Parce qu'ils se sont dit, ah, allez, c'est bon quoi. Ils ont assez galéré sur celui d'avant, on va encore moins leur donner de trucs. J'ai l'impression que le jeu se fout de ma gueule. Hein. Si quelqu'un a un meilleur nom, on lui donnera. Mais en attendant, ce sera ça. Cherchez et détruisez le cuirassé ennemi. En plus, la mission qu'on a fait, bon, c'est écrasé. C'est une mission à durée courte et à risque faible. C'est chaud quand même. Le jeu est vraiment dur. Incroyable, il est pas beau cet avion. Alors, Cornaline, là. T'as Tanuki Karpastak, Drake Mad Moxie qui se retrouve à l'arrière, à la place du mort. Hein. Magnus, on va le mettre là en attendant. Bon, ça a l'air bon. Moi, je la sens bien. Moi, j'ai confiance en cette mission. Bah, moi aussi, Talsi. Je suis un Tanuki porte-bonheur. Je sens que tout va bien se passer cette fois. Ferait pas une petite vrille pour nous porter chance? Allez, une petite vrille. Merde. Attendez. Il y a plus de pilote. Une petite vrille. Elle fait peur cette vrille quand même. On se rapproche du sol. C'est pas rassurant.
Merde, ils sont où? T'inquiétez pas, tout va bien, c'est pas la peine de stresser. Ok, y a un problème. Faites pas de vrille, j'arrive plus à me repérer. Bon, on a plus d'oxygène, mais c'est pas grave, ça arrive. On refait passer Magnus. Et... du premier coup, hein, Magnus c'est un vrai bombardier. On va prendre une photo en même temps. Allez, vite, 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 vite. On va faire une vrille. What? Allô? Allô, je ne vous reçois plus. J'ai perdu le contact avec l'avion, étrangement. Vous m'entendez? J'ai rien compris. La vrille, c'est censé... C'est censé être une tactique pour pouvoir éviter les tyrannies. Et la seule fois où je l'utilise, on explose. J'avais dit plus jamais de vrille. Mais c'est... Le jeu encourage à faire des vrilles. Oh la boulette, une mission rondement menée. Allô? Un compte rendu sur l'équipage s'il vous plaît. Allez, allez. Oh il est vivant là. On a perdu Choupinator. Yeah, on a gardé Cornaline, elle est sauvée. Notre cartographe s'est perdu dans la mer. Truc qui s'en sort encore, notre deuxième noyade. Mad Moxie qui a très peu de chances de s'en sortir pour une raison inconnue. Adieu Mad Moxie. T'as le Sitanuki pareil, très peu de chance. Adieu Tati qui n'aura survécu qu'une mission. Putain mais quel enfer. On perd tout le monde. Salut Phoenix, comment ça va? Oh là 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 là. Vous avez vu cette arnaque ou pas? Oh il est sauvé là Magnus. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Il était sur le verre Magnus là. Oh putain. Honte sur toi, tu nous as tués. Mais j'ai rien fait, monsieur Choupinator. Je vous assure que dans cette histoire, je n'ai fait que suivre les ordres qu'on m'a donnés. Oh là là. Au fait, Phoenix, t'es décédé sur l'autre avion. Je crois que tout le monde est mort sur l'autre avion. Bah sur celui-ci aussi en fait. Je
je sais même pas pourquoi on fait encore une différence. Re Mad Moxie, salut Mad Moxie. Ça va Mad Moxie? On t'avait dit de plus jamais faire de vrille, c'est de la merde. C'est faux, tout le monde me disait vas-y fais une vrille, tu vas voir c'est marrant, même elle go sur l'aile, c'est marrant. Phoenix, c'est des choses qui arrivent, j'arriverai même pas à te dire ce qui s'est passé tellement c'est flou dans mon esprit. Mais l'avion s'est écrasé. Il s'est passé quoi? Je vais bien et toi? T'as fait une vrille? Alors, Manoxy, l'avion était entouré d'ennemis. J'ai voulu faire une vrille et l'avion s'est retrouvé dans la mer. Vous êtes nul comme chef, voilà tout. Je ne vous permets pas. Je ne vous permets pas. C'était une mission dangereuse. À risque élevé. Et tout le monde n'est pas mort. Ah, on est déjà tous morts. Oui, arrêtez de tous revenir avec du décalage et que je dois expliquer à chaque fois. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que l'avion s'est crashé dans la mer encore à cause d'un accident de parcours. Que il y a des gens qui avaient beaucoup de chances de survie qui sont morts, comme Magnus, Valesti. Des gens qui n'avaient pas beaucoup de chances de survie qui sont morts aussi, Talsi Tanuki, Drake, Manmoxie. Et quelqu'un qui n'avait aucune chance de survie et qui est toujours en vie, Carpastek. Ça serait passé nickel si tu avais pas fait cette vrille. Quoi? Bah, en fait, selon ta position dans l'avion, quand tu... Bah, comme on a eu tout à l'heure, quand l'avion se crache sur l'eau ou sur la terre, il y a une petite roue qui s'actionne. Et selon la place du personnage dans l'avion, t'as plus ou moins de chances d'être en vie. Carpa était à l'arrière de l'avion, il avait 2 chances d'être en vie contre 38 d'être mort, il est toujours en vie. J'étais dans l'avion, en plus oui Drake, tu étais dans l'avion. Malheureusement pour toi. Bonjour les gens, comment ça va? Salut Clem! Ça va et toi? Oh là là. Sans plus, on est mort à cause d'Alexander Mark. Ce n'est pas de ma faute. C'est... Regardez, Cornaline, Treux et Carpastek vont très bien. Je vois pas le problème là. Pas du tout, il y a Alexander Mark qui nous tue tous à répétition. Help. Mais non, 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 écoutez. Vous me mettez toutes les fautes sur le dos là. Ça me tue que la vrille fasse de la merde comme ça. C'est incroyable. Un mec qui me copie mes réponses tout comme mon skill de pilote. Peut-être, oui. Et il t'a peut-être aussi copié le fait que vous êtes tous les deux morts avec le dernier avion. Alors, il nous faut un nouveau pilote. J'ai mis une jolie emote pour me démarquer. Un nouveau cartographe. Et 3 nouveaux mitrailleurs. Ça va bien les gens. Une bonne ambiance, c'est ce que je vois. Alors, il y a eu 3 missions. Sur les 3 missions, il y a eu 3 crashs. Donc il y a bien eu une quinzaine de morts depuis le début du live.
Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Mais le jeu est pas facile, hein, aussi. Le premier crash était prévu depuis une semaine, oui. Celui-là, il était écrit. Mais putain, l'avion qui s'appelle Gardez votre calme. Je pense que le jeu se fout juste de ma gueule. Mais on a perdu. On a encore perdu un élément. Le jeu il dit vraiment oh non c'est bon t'es mort, on t'enlève des trucs. Hein. Pour finir on mettra plus que 3 roues et tu décolleras avec ça et tu te démerdes. A noter que Drake le pilote a encore survécu contre toute attente, c'est vrai. Faites pas de riz. Je crois que le jeu va bientôt te proposer de passer en easy mode si ça continue. Bah franchement, j'aimerais bien. Parce que ça c'est le DLC en fait. Mais il est vraiment dur. D'accord, c'est vrai, l'abri près de l'océan c'était pas une bonne idée, voilà, ça vous va. Mais vous allez voir, on va finir par faire une... On va finir par faire une vraie mission. Désolé, j'arrive pas à bosser, je vous laisse, j'aurai plus tard. Pas de soucis, Valesti, à toutes. Merci d'être passé. Vous inquiétez pas, regardez. Je suis bloqué sur un truc à la con depuis 1 heure. Ah merde, bon courage. Regardez, on a un nouveau pilote. Vous vous dites oui, mais bon, un nouveau pilote, il a pas de compétences. On va en chier. Mais non, parce que c'est Clément en fait. Et oui. Il y a pas assez de place pour la dernière lettre. Merde. Clem. Mais non, il s'appelle pas Vincent. Oh là là. Oui. Et bienvenue dans... Vous avez été réquisitionné, Clem. Désolé. C'est la vie. Mais sachez que les pilotes ont plus de chances de survie que les mitrailleurs. Bon alors, il nous faut... On a toujours Cornaline, donc pas de soucis. L'avion, on le nomme le cercueil volant, du coup. Non, parce que, franchement... Regarde. Il s'appelle de base Gardez votre calme. J'ai envie de dire... c'est assez approprié. C'est vrai seulement si le pilote, c'est moi. Alors... il nous faut un navigateur. Donc, Chupinator. Oh là là, les prénoms qui se mettent automatiquement. Clem, du coup, tu live aujourd'hui? Alors, il reste 4 postes. Ne vous battez pas. Mais si vous voulez faire partie de cet équipage, dites-le. Pendant ce temps, je vais mettre les tenues déjà. Oui, je vais pas tarder le temps de faire mon café. Ah, cool. Go pour moi, si jamais il reste de la place, on a tous besoin d'un tel aussi. Ouais, attendez. On va mettre...
Euh... Ouais, t'as le site Tanuki. Voilà. Et on va mettre en bombardier Mad Moxie. Ça changera un peu d'habitude. Je veux bien, mais je me place volontiers étant un habitué des morts. Est-ce que Monsieur Steak veut revenir? Ah oui, Phoenix, mais oui. Je me disais bien qu'on oubliait quelqu'un. Phoenix. Bon, il n'y a pas assez de place pour le E, mais... Bon, du coup, il reste une place. Du coup, on va la donner à Drake, hein, si personne ne veut y aller. Drake, je crois, il est au moins 6 fois sur le mémorial aux morts. Alors, on va vite mettre une tenue. Ah, mais Carpastek est toujours là en fait. Je suis con, je croyais qu'il était mort. Tout le monde est... Ouais, je crois que c'est bon. C'est bon. Bon, qui y croit? Qui y croit cette fois? Qui se dit que tout va bien se passer? Franchement, on le personnalise même pas cet avion. Tant qu'il a pas fait un vol, on le personnalise pas. Ah, ils nous ont retiré des fusils! Ils nous ont retiré des mitrailleuses! Non mais c'est bon, au bout d'un moment, il y aura vraiment plus rien sur l'avion à la fin. Je vais vous laisser, bon après-midi, des bisous. Bon après-midi à toi, Mad Moxie. Merci d'être passé. Des bisous. Ça va aller. Je veux bien que le jeu soit dur. Mais le fait que tu meurs, on t'enlève des trucs, bah c'est chaud. Moi je dis... Ah oui, prédiction. Prédiction, c'est vrai. Alors, prédiction. Comment c'est une prédiction? L'avion se pose sur la piste. Se posera sur la piste. Oui. Non, c'est foutu. Et voilà. Je go douche à toutes. Merde, j'ai encore... je me suis trompé de fenêtre. Alors j'espère que tu sais bien piloter les avions de type bombardier, Clem. Oh mais non, mais durée courte, risque moyen, pilote de chasse ennemi dans la zone de mission.
Mais monsieur le jeu, on peut pas se calmer une petite minute? All-in sur ça va le faire. J'admire ta confiance, Clem. Ah, j'ai raté le vote. Il est déjà parti le vote? Ah, mais non, attendez. Mais c'est encore moi qui ai fait une connerie, c'est ça. Attendez, je vais refaire le vote. Parce que j'ai fait une bêtise. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Je l'ai mis sur 30 secondes. Je vais y aller aussi. Peut-être à plus tard. Mais à toute Carpa et merci pour le sub gift à Mad Moxie. Je vais vous laisser moi aussi, il est l'heure pour moi, peut-être à toutes, mais à toute Clem, on fera un raid chez toi après. Voilà, normalement c'est bon, ça va durer 2 minutes et pas 30 secondes. Je sais même pas pourquoi il y a des prédictions de 30 secondes, ça sert à rien. Rassurez-vous, avec Captain Belgium, c'est moi, on va au moins s'en sortir. Ouais, Phoenix, oui, sûrement. Alors. On va mettre Cornaline là. Et on décolle. Je regarde l'avion se crash et je passe pour un retour. T'es dans l'avion, Drake? Ah oui. Alors ça, on a des rapports indiquant qu'un pilote ennemi, Frederick Falk, est actif dans la zone. On s'est dit que le jeu était pas assez dur, alors on va encore plus vous chier à la gueule. J'ai refait mon vote du coup. Ah super, Clem. Ah super, je suis dans l'avion, oublie pas de faire un screen du mémorial. Pas la statue, hein. Le mémorial aux morts, on est d'accord. Bon, la mission c'est de prendre des photos. Ça devrait aller. Merde. Le mémorial à Drake, tu veux dire? Chef, j'espère qu'il y a des parachutes, chef. Non, Phoenix, il y a rien du tout parce qu'on nous a retiré des moyens. On nous a retiré nos étagères, si je peux dire. Et du coup maintenant, au lieu d'avoir 6 trucs de matériel, on en a 2. C'est bon. Nettoyer la zone des ennemis qui s'y trouvent. Ok. Une petite vrille.
Ouais, tout le monde se concentre. Ne vous inquiétez pas, on a le meilleur équipage du monde, tout va bien se passer. Vous n'êtes pas très doué pour das pilotage, hein? Ah le connard. Moi, je préfère le terme d'aventurier du capitaine. Mais merci Clem pour ton sub. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Non, j'ai mis sur pause parce qu'avec tout le bordel, j'entendais pas grand chose. Mais merci. On a plus de courant. Allez, tout le monde se concentre. Je lâche un abo tradi du coup. Je peux pas encore prime. Ah merde. Allez, Cornaline à réparer. Vous me raconterez la fin plus à toutes, Clem. Franchement, on s'en sort pas mal. Hein. Pour l'instant. Bon, par contre, Clem a pris cher là. Oula. Ah ouais, on a rien compris au pilotage, bah regarde ça. Il est ultra résistant avec son petit avion de merde quand même. Salut Chris Fizz, comment ça va? Oh, il fouille le lâche! Elle est où la base? Ah c'est bon, elle est là. C'est ça, fouille trouillard. Crash tout ce qu'il peut. C'est par ici que Moxie fait cracher l'avion.
Alors, oui, mais non. Mais oui quand même. Beaucoup de gens ont fait cracher les avions aujourd'hui. Il y a le peur chef le nul. Bon, attendez, parce que je vois pas où on va. Plus oui que non, je dirais. Qui a craché un avion? Il y a eu Drake, il y a eu Choupinator, il y a eu 3 avions qui se sont écrasés, mais j'arrive pas à me rappeler de qui pilotait le 3ème. Encore une fois, il n'y a pas de preuve. C'est pas moi, en tout cas, je suis pas dans l'avion. C'est vrai que la dernière fois, tu t'étais fait avoir par... Ah Oh, ça va, on a encore de l'essence. J'ai pas craché l'avion, c'est Alexander Maroc qui a enclenché l'avril qui nous a tués. Oui, mais j'étais dans un menu à ce moment-là, donc est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est pas plutôt le jeu qui a décidé de faire n'importe quoi? On ne saura jamais. Regardez, regardez. En douceur, s'il te plaît. Pas sûr que ça passe au tribunal de le jeter dans un menu. Et votre atterrissage, il passera au tribunal, monsieur Drake? Hein? Vous pensez vraiment qu'ils vont accepter le fait que l'avion a disparu? Mystérieusement? Et que 80% de l'équipage est mort? Comme ça? Sans preuve? N'empêche qu'on a réussi. En gros, Crispies, toutes les missions qu'on a fait, à chaque fois, sauf celle-ci, aujourd'hui, l'avion s'est écrasé. Et l'équipage est mort en partie ou en totalité. Je pense qu'on a brisé la malédiction. Ouais, je vous donne votre prédiction. L'avion se posera sur la piste. La réponse est donc oui. D'accord, Nadine, elle avait voté non. Oh, choqué. Je suis choqué. Notre mécanicienne qui vote non. Alors que Talsi Tanuki empoche le pactole. Putain, Drake avait voté non non plus aussi. Ah là là. Oh là 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 là, des traîtres, mais des traîtres. C'est du sabotage, jamais je ferais ça. Ah là là. Bon. Il est 17h20. Ça va être la cour martiale, ce soldat, je vous le dis. Cornaline qui survit au précédent crash. Tout ça pour se retourner contre nous. Ça fait mal. Quitter vers le menu. Clem vient de le lancer. Parfait, parce que moi je vais arrêter plus tôt. Parce que aujourd'hui il y avait des ouvriers qui travaillaient dans la salle de bain. Et maintenant qu'ils ont fini, j'ai vraiment envie d'aller prendre une douche. Ah, regardez. Sergent Carpastek, Sergent Clem Uvogin. Gin. Oui, je sais pas comment il faut dire, je suis désolé. Sergent Cornaline, Sergent Talsi Tanuki, Sergent Chupinator, Sergent Phoenix of Flamme. C'est ce qu'on appelle une mutinerie pour la mort de mes camarades. Oui, le mémorial, on va y arriver au mémorial. Regardez-moi.
ce beau mémorial. Beaucoup de morts. Hein. On a l'équipage de la dernière fois. Drake, Talsi, Mad Moxie, Atelier Saria, Krune, Crispistre, Cordaline, Melgo, Spinator, Wanda, Phoenix, Scarpa, Melgo, Magnus. Encore Drake. Carpa, encore, Spinator, Valesti, Mad Moxie, Talsi, Tanuki, encore Drake. Et Magnus. Du coup, fier équipage, je vous abandonne ici. Et, bonne fin de journée à toi, Talsi, Tanuki, et à la prochaine. Des bisous. Et merci de ta présence. J'y suis 3 fois. Tu y es 3 fois ou plus de 3 fois? 1, 2, 3. Ah ouais. Intéressant. Sinon, il y a beaucoup de qui aussi. Il y a quand même aussi 2 Mad Moxie. Je regarde un peu. Il y a 2 Carpa. Triste. Triste, triste. Il y a Monsieur Blanc aussi, mais je le vois pas. Mais Monsieur Blanc n'est pas mort, Drake. Il y a 0 Treux. Non, non, Treux il est là. Treux a échappé à beaucoup de crash, mais il y a quand même un moment où il n'a pas supporté l'impact, si je puis dire. Ouh. Bah, je suis crevé. C'est un beau mémorial, hein, on va faire. Il nous enterrera tous. Moi j'ai mouru, mais ça va maintenant, je suis à Phoenix après tout, c'est vrai. Et tu n'y es qu'une fois aussi, hein, je crois, Phoenix. Je te vois qu'une fois en tout cas. Et 2 choupinateurs. Belle conclusion, j'ai vu ce matin la rediff du Globiciné avec le clip Garde à vous. Parfait. Il est ultra bien ce clip. Moi alors attendez. Je vais aller voir sur twitch.tv. Ah. C'est bon. On va lancer un petit raid. J'ai Clem. Et voilà. Alors du coup, bah merci. Merci à vous d'être présent. Parce que si vous n'êtes pas présent, bah c'est vachement moins drôle comme live, les live Bomber Crew. Du coup, bah merci. Merci à Carpa pour le raid. Merci encore à Carpa pour le sub gift à Manmoxie. Et merci à Clem pour son sub. Ça fait toujours plaisir. Et merci à vous. Tout simplement, j'ai envie de dire. Ah oui, aussi, j'ai mis... on s'en fout, hein, mais je le dis quand même. Et j'ai mis le même truc que Maxime pour faire des P avec des beats parce que je suis un enfant et que je trouve ça drôle. Voilà, c'est tout. Voilà, je suis un gamin. Et ben, des bisous. Bonne fin de journée à tout le monde. Hein. Et on se revoit chez Clem. Et certainement la semaine prochaine pour un live. Un live qui sera peut-être pas sur Bomber Crew. Enfin, Bomber Crew à la fin, plus que vraiment tout Bomber Crew pendant le live. Enfin, vous avez compris quoi. On verra. Des bisous et salut!